Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc inauguré son nouveau QG hier, rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée. Elle a aussi présenté une partie de son équipe de campagne et surtout dévoilé son nouveau logo. Et c'est une rose, Alba, une rose bleue. Et là, je dois dire qu'elle a sorti l'arme fatale 2, parce que même bleue, une rose reste une rose. Et voyez-vous, on en connaît, Yves, des personnalités politiques culottées. Emmanuel Macron, oui, par exemple, qui s'est déclaré candidat hier, Ségolène Royal, qui ne manque pas de toupet. Non plus. Mais dans le genre, Marine Le Pen ne s'en laisse pas compter. Elle est piquée au nez et à la barbe des socialistes, certes agonisants. Leur symbole depuis 1969, la rose de François Mitterrand, la rose de la victoire de 81, il fallait oser. Bon, il faut dire que les socialistes ont abandonné tellement de symboles sur la route. Le FN les a récupérés, le drapeau, la Marseillaise et même la force tranquille d'une certaine manière lorsque Marine Le Pen se présentait sur les affiches avec le slogan « La France apaisée ». Elle leur a tout piqué. Ça veut dire que ce qu'on a appelé l'opération de dédiabolisation continue ? Oui. Vous vous rendez compte, elle s'est quand même débarrassée aussi du nom de Le Pen. Ce n'est pas rien, son slogan c'est Marine présidente. Tout court, elle ferme la porte de l'héritage de son père. Oui, la dédiabolisation continue en faisant du symbole. Parce que vous avez remarqué que Marine Le Pen ne fait pas campagne, on ne la voit pas sur le terrain ou en meeting. Elle n'en a pas besoin pour le moment. Les sujets d'actualité parlent pour elle, de l'élection de Trump aux réfugiés en passant par l'islam. Les sondages aussi parlent pour elle. Il n'y a pas une enquête qui ne la donne pas en finale. Et tous les candidats sont indexés sur elle. Mais qui peut battre Marine Le Pen? Qui fait monter Marine Le Pen? Qui pense que Marine Le Pen peut gagner? La pauvreté du débat politique fait qu'elle est au centre de toutes les discussions, de tous les enjeux. Tellement au centre que c'est elle qui fait office de référence en matière de ni droite ni gauche ou de positionnement anti-système. Vous savez, en 2002, Jean-Marie Le Pen avait créé la surprise. En 2016, c'est presque trop facile pour sa fille. Marine Le Pen sait néanmoins que malgré la victoire de Trump, dont elle pense qu'elle va booster sa campagne, il y a encore une digue ici en France, la barre des 50% qui change un peu les choses avec le système américain. On va donc terminer avec votre carnet de notes, Alba. 2 sur 20 à Emmanuel Macron. Pas pour sa déclaration de candidature ni pour le fond, mais pour la forme. Un 2 sur 20 qui s'adresse d'ailleurs surtout à son équipe de communication pour avoir parqué les apprentis du centre de formation où l'ancien ministre avait choisi de faire sa déclaration. Les pauvres élèves ont été tenus à distance, éloignés au premier étage derrière une vitre. Visiblement, tout le monde n'est pas en marche au même rythme. C'est bien joli les symboles, mais il faut savoir les manier. Alba Ventura. Yves Calvi. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc inauguré son nouveau QG hier, rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée. Elle a aussi présenté une partie de son équipe de campagne et surtout dévoilé son nouveau logo. Et c'est une rose, Alba, une rose bleue. Et là, je dois dire qu'elle a sorti l'arme fatale 2, parce que même bleue, une rose reste une rose. Et voyez-vous, on en connaît, Yves, des personnalités politiques culottées. Emmanuel Macron, oui, par exemple, qui s'est déclaré candidat hier, Ségolène Royal, qui ne manque pas de toupet. Non plus. Mais dans le genre, Marine Le Pen ne s'en laisse pas compter. Elle est piquée au nez et à la barbe des socialistes, certes agonisants. Leur symbole depuis 1969, la rose de François Mitterrand, la rose de la victoire de 81, il fallait oser. Bon, il faut dire que les socialistes ont abandonné tellement de symboles sur la route. Le FN les a récupérés, le drapeau, la Marseillaise et même la force tranquille d'une certaine manière lorsque Marine Le Pen se présentait sur les affiches avec le slogan « La France apaisée ». Elle leur a tout piqué. Ça veut dire que ce qu'on a appelé l'opération de dédiabolisation continue ? Oui. Vous vous rendez compte, elle s'est quand même débarrassée aussi du nom de Le Pen. Ce n'est pas rien, son slogan c'est Marine présidente. Tout court, elle ferme la porte de l'héritage de son père. Oui, la dédiabolisation continue en faisant du symbole. Parce que vous avez remarqué que Marine Le Pen ne fait pas campagne, on ne la voit pas sur le terrain ou en meeting. Elle n'en a pas besoin pour le moment. Les sujets d'actualité parlent pour elle, de l'élection de Trump aux réfugiés en passant par l'islam. Les sondages aussi parlent pour elle. Il n'y a pas une enquête qui ne la donne pas en finale. Et tous les candidats sont indexés sur elle. Mais qui peut battre Marine Le Pen? Qui fait monter Marine Le Pen? Qui pense que Marine Le Pen peut gagner? La pauvreté du débat politique fait qu'elle est au centre de toutes les discussions, de tous les enjeux. Tellement au centre que c'est elle qui fait office de référence en matière de ni droite ni gauche ou de positionnement anti-système. Vous savez, en 2002, Jean-Marie Le Pen avait créé la surprise. En 2016, c'est presque trop facile pour sa fille. Marine Le Pen sait néanmoins que malgré la victoire de Trump, dont elle pense qu'elle va booster sa campagne,
Il y a encore une digue ici en France, la barre des 50% qui change un peu les choses avec le système américain. On va donc terminer avec votre carnet de notes, Alba. 2 sur 20 à Emmanuel Macron. Pas pour sa déclaration de candidature ni pour le fond, mais pour la forme. Un 2 sur 20 qui s'adresse d'ailleurs surtout à son équipe de communication pour avoir parqué les apprentis du centre de formation où l'ancien ministre avait choisi de faire sa déclaration. Les pauvres élèves ont été tenus à distance, éloignés au premier étage derrière une vitre. Visiblement, tout le monde n'est pas en marche au même rythme. C'est bien joli les symboles, mais il faut savoir les manier. Alba Ventura. Yves Calvi. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc inauguré son nouveau QG hier, rue du Faubourg-Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée. Elle a aussi présenté une partie de son équipe de campagne et surtout dévoilé son nouveau logo. Et c'est une rose, Alba, une rose bleue. Et là, je dois dire qu'elle a sorti l'arme fatale 2, parce que même bleu, une rose reste une rose. Et voyez-vous, on en connaît, Yves, des personnalités politiques culottées. Emmanuel Macron, Oui. par exemple, qui s'est déclaré candidat hier. Ségolène Royal, qui ne manque pas de toupet. Non plus. Mais dans le genre, Marine Le Pen ne s'en laisse pas compter. Elle est piquée au nez et à la barbe des socialistes, certes agonisants. Leur symbole depuis 1969, la rose de François Mitterrand, la rose de la victoire de 81. Il fallait oser. Bon, il faut dire que les socialistes ont abandonné tellement de symboles sur la route. Le FN les a récupérés, le drapeau, la Marseillaise et même la force tranquille d'une certaine manière lorsque Marine Le Pen se présentait sur les affiches avec le slogan « La France apaisée ». Elle leur a tout piqué. Ça veut dire que ce qu'on a appelé l'opération de dédiabolisation continue? Oui. Vous vous rendez compte, elle s'est quand même débarrassée aussi du nom de Le Pen. Ce n'est pas rien, son slogan c'est Marine présidente. Tout court, elle ferme la porte de l'héritage de son père. Oui, la dédiabolisation continue en faisant du symbole. Parce que vous avez remarqué que Marine Le Pen ne fait pas campagne, on ne la voit pas sur le terrain ou en meeting. Elle n'en a pas besoin pour le moment. Les sujets d'actualité parlent pour elle, de l'élection de Trump aux réfugiés en passant par l'islam. Les sondages aussi parlent pour elle. Il n'y a pas une enquête qui ne la donne pas en finale. Et tous les candidats sont indexés sur elle. Mais qui peut battre Marine Le Pen? Qui fait monter Marine Le Pen? Qui pense que Marine Le Pen peut gagner? La pauvreté du débat politique fait qu'elle est au centre de toutes les discussions, de tous les enjeux. Tellement au centre que c'est elle qui fait office de référence en matière de ni droite ni gauche ou de positionnement anti-système. Vous savez, en 2002, Jean-Marie Le Pen avait créé la surprise. En 2016, c'est presque trop facile pour sa fille. Marine Le Pen sait néanmoins que malgré la victoire de Trump, dont elle pense qu'elle va booster sa campagne, il y a encore une digue ici en France, la barre des 50% qui change un peu les choses avec le système américain. On va donc terminer avec votre carnet de notes, Alba. 2 sur 20 à Emmanuel Macron. Pas pour sa déclaration de candidature ni pour le fond, mais pour la forme. Un 2 sur 20 qui s'adresse d'ailleurs surtout à son équipe de communication pour avoir parqué les apprentis du centre de formation où l'ancien ministre avait choisi de faire sa déclaration. Les pauvres élèves ont été tenus à distance, éloignés au premier étage derrière une vitre. Visiblement, tout le monde n'est pas en marche au même rythme. C'est bien joli les symboles, mais il faut savoir les manier. Alba Ventura. Yves Calvi. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc inauguré son nouveau QG hier, rue du Faubourg-Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée. Elle a aussi présenté une partie de son équipe de campagne et surtout dévoilé son nouveau logo. Et c'est une rose, Alba, une rose bleue. Et là, je dois dire qu'elle a sorti l'arme fatale 2, parce que même bleu, une rose reste une rose. Et voyez-vous, on en connaît, Yves, des personnalités politiques culottées. Emmanuel Macron, Oui. par exemple, qui s'est déclaré candidat hier. Ségolène Royal, qui ne manque pas de toupet. Non plus. Mais dans le genre, Marine Le Pen ne s'en laisse pas compter. Elle est piquée au nez et à la barbe des socialistes, certes agonisants. Leur symbole depuis 1969, la rose de François Mitterrand, la rose de la victoire de 81. Il fallait oser. Bon, il faut dire que les socialistes ont abandonné tellement de symboles sur la route. Le FN les a récupérés, le drapeau, la Marseillaise et même la force tranquille d'une certaine manière lorsque Marine Le Pen se présentait sur les affiches avec le slogan « La France apaisée ». Elle leur a tout piqué. Ça veut dire que ce qu'on a appelé l'opération de dédiabolisation continue? Oui. Vous vous rendez compte, elle s'est quand même débarrassée aussi du nom de Le Pen. Ce n'est pas rien, son slogan c'est Marine présidente. Tout court, elle ferme la porte de l'héritage de son père. Oui, la dédiabolisation continue en faisant du symbole. Parce que vous avez remarqué que Marine Le Pen ne fait pas campagne, on ne la voit pas sur le terrain ou en meeting. Elle n'en a pas besoin pour le moment. Les sujets d'actualité parlent pour elle, de l'élection de Trump aux réfugiés en passant par l'islam. Les sondages aussi parlent pour elle. Il n'y a pas une enquête qui ne la donne pas en finale. Et tous les candidats sont indexés sur elle. Mais qui peut battre Marine Le Pen? Qui fait monter Marine Le Pen? Qui pense que Marine Le Pen peut gagner?
La pauvreté du débat politique fait qu'elle est au centre de toutes les discussions, de tous les enjeux. Tellement au centre que c'est elle qui fait office de référence en matière de ni droite ni gauche ou de positionnement anti-système. Vous savez, en 2002, Jean-Marie Le Pen avait créé la surprise. En 2016, c'est presque trop facile pour sa fille. Marine Le Pen sait néanmoins que malgré la victoire de Trump, dont elle pense qu'elle va booster sa campagne, il y a encore une digue ici en France, la barre des 50% qui change un peu les choses avec le système américain. On va donc terminer avec votre carnet de notes, Alba. 2 sur 20 à Emmanuel Macron. Pas pour sa déclaration de candidature ni pour le fond, mais pour la forme. Un 2 sur 20 qui s'adresse d'ailleurs surtout à son équipe de communication pour avoir parqué les apprentis du centre de formation où l'ancien ministre avait choisi de faire sa déclaration. Les pauvres élèves ont été tenus à distance, éloignés au premier étage derrière une vitre. Visiblement, tout le monde n'est pas en marche au même rythme. C'est bien joli les symboles, mais il faut savoir les manier. Alba Ventura. Yves Calvi. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc inauguré son nouveau QG hier, rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée. Elle a aussi présenté une partie de son équipe de campagne et surtout dévoilé son nouveau logo. Et c'est une rose, Alba, une rose bleue. Et là, je dois dire qu'elle a sorti l'arme fatale 2, parce que même bleue, une rose reste une rose. Et voyez-vous, on en connaît, Yves, des personnalités politiques culottées. Emmanuel Macron, oui, par exemple, qui s'est déclaré candidat hier. Ségolène Royal, qui ne manque pas de toupet. Non plus. Mais dans le genre, Marine Le Pen ne s'en laisse pas compter. Elle est piquée au nez et à la barbe des socialistes, certes agonisants. Leur symbole depuis 1969, la rose de François Mitterrand, la rose de la victoire de 81. Il fallait oser. Bon, il faut dire que les socialistes ont abandonné tellement de symboles sur la route. Le FN les a récupérés, le drapeau, la Marseillaise et même la force tranquille d'une certaine manière lorsque Marine Le Pen se présentait sur les affiches avec le slogan « La France apaisée ». Elle leur a tout piqué. Ça veut dire que ce qu'on a appelé l'opération de dédiabolisation continue ? Oui. Vous vous rendez compte, elle s'est quand même débarrassée aussi du nom de Le Pen. Ce n'est pas rien, son slogan c'est « Marine présidente ». Tout court, elle ferme la porte de l'héritage de son père. Oui, la dédiabolisation continue en faisant du symbole. Parce que vous avez remarqué que Marine Le Pen ne fait pas campagne, on ne la voit pas sur le terrain ou en meeting. Elle n'en a pas besoin pour le moment. Les sujets d'actualité parlent pour elle, de l'élection de Trump aux réfugiés en passant par l'islam. Les sondages aussi parlent pour elle. Il n'y a pas une enquête qui ne la donne pas en finale. Et tous les candidats sont indexés sur elle. Mais qui peut battre Marine Le Pen? Qui fait monter Marine Le Pen? Qui pense que Marine Le Pen peut gagner? La pauvreté du débat politique fait qu'elle est au centre de toutes les discussions, de tous les enjeux. Tellement au centre que c'est elle qui fait office de référence en matière de ni droite ni gauche ou de positionnement anti-système. Vous savez, en 2002, Jean-Marie Le Pen avait créé la surprise. En 2016, c'est presque trop facile pour sa fille. Marine Le Pen sait néanmoins que malgré la victoire de Trump, dont elle pense qu'elle va booster sa campagne, il y a encore une digue ici en France, la barre des 50% qui change un peu les choses avec le système américain. On va donc terminer avec votre carnet de notes, Alba. 2 sur 20 à Emmanuel Macron. Pas pour sa déclaration de candidature ni pour le fond, mais pour la forme. Un 2 sur 20 qui s'adresse d'ailleurs surtout à son équipe de communication pour avoir parqué les apprentis du centre de formation où l'ancien ministre avait choisi de faire sa déclaration. Les pauvres élèves ont été tenus à distance, éloignés au premier étage derrière une vitre. Visiblement, tout le monde n'est pas en marche au même rythme. C'est bien joli les symboles, mais il faut savoir les manier. Alba Ventura. Yves Calvi. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc inauguré son nouveau QG hier, rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée. Elle a aussi présenté une partie de son équipe de campagne et surtout dévoilé son nouveau logo. Et c'est une rose, Alba, une rose bleue. Et là, je dois dire qu'elle a sorti l'arme fatale 2, parce que même bleue, une rose reste une rose. Et voyez-vous, on en connaît, Yves, des personnalités politiques culottées. Emmanuel Macron, oui, par exemple, qui s'est déclaré candidat hier. Ségolène Royal, qui ne manque pas de toupet. Non plus. Mais dans le genre, Marine Le Pen ne s'en laisse pas compter. Elle est piquée au nez et à la barbe des socialistes, certes agonisants. Leur symbole depuis 1969, la rose de François Mitterrand, la rose de la victoire de 81. Il fallait oser. Bon, il faut dire que les socialistes ont abandonné tellement de symboles sur la route. Le FN les a récupérés, le drapeau, la Marseillaise et même la force tranquille d'une certaine manière lorsque Marine Le Pen se présentait sur les affiches avec le slogan « La France apaisée ». Elle leur a tout piqué. Ça veut dire que ce qu'on a appelé l'opération de dédiabolisation continue ? Oui.
Vous vous rendez compte, elle s'est quand même débarrassée aussi du nom de Le Pen. Ce n'est pas rien, son slogan c'est Marine présidente tout court. Elle ferme la porte de l'héritage de son père. Oui, la dédiabolisation continue en faisant du symbole. Parce que vous avez remarqué que Marine Le Pen ne fait pas campagne, on ne la voit pas sur le terrain ou en meeting. Elle n'en a pas besoin pour le moment. Les sujets d'actualité parlent pour elle, de l'élection de Trump aux réfugiés en passant par l'islam. Les sondages aussi parlent pour elle. Il n'y a pas une enquête qui ne la donne pas en finale. Et tous les candidats sont indexés sur elle. Mais qui peut battre Marine Le Pen? Qui fait monter Marine Le Pen? Qui pense que Marine Le Pen peut gagner? La pauvreté du débat politique fait qu'elle est au centre de toutes les discussions, de tous les enjeux. Tellement au centre que c'est elle qui fait office de référence en matière de ni droite ni gauche ou de positionnement anti-système. Vous savez, en 2002, Jean-Marie Le Pen avait créé la surprise. En 2016, c'est presque trop facile pour sa fille. Marine Le Pen sait néanmoins que malgré la victoire de Trump, dont elle pense qu'elle va booster sa campagne, il y a encore une digue ici en France, la barre des 50% qui change un peu les choses avec le système américain. On va donc terminer avec votre carnet de notes, Alba. 2 sur 20 à Emmanuel Macron. Pas pour sa déclaration de candidature ni pour le fond, mais pour la forme. Un 2 sur 20 qui s'adresse d'ailleurs surtout à son équipe de communication pour avoir parqué les apprentis du centre de formation où l'ancien ministre avait choisi de faire sa déclaration. Les pauvres élèves ont été tenus à distance, éloignés au premier étage derrière une vitre. Visiblement, tout le monde n'est pas en marche au même rythme. C'est bien joli les symboles, mais il faut savoir les manier. Alba Ventura. Yves Calvi. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc inauguré son nouveau QG hier, rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée. Elle a aussi présenté une partie de son équipe de campagne et surtout dévoilé son nouveau logo. Et c'est une rose, Alba, une rose bleue. Et là, je dois dire qu'elle a sorti l'arme fatale 2, parce que même bleue, une rose reste une rose. Et voyez-vous, on en connaît, Yves, des personnalités politiques culottées. Emmanuel Macron, oui, par exemple, qui s'est déclaré candidat hier. Ségolène Royal, qui ne manque pas de toupet. Non plus. Mais dans le genre, Marine Le Pen ne s'en laisse pas compter. Elle est piquée au nez et à la barbe des socialistes, certes agonisants. Leur symbole depuis 1969, la rose de François Mitterrand, la rose de la victoire de 81. Il fallait oser. Il faut dire que les socialistes ont abandonné tellement de symboles sur la route. Le FN les a récupérés, le drapeau, la Marseillaise et même la force tranquille d'une certaine manière lorsque Marine Le Pen se présentait sur les affiches avec le slogan « La France apaisée ». Elle leur a tout piqué. Ça veut dire que ce qu'on a appelé l'opération de dédiabolisation continue? Oui. Vous vous rendez compte, elle s'est quand même débarrassée aussi du nom de Le Pen. Ce n'est pas rien, son slogan c'est Marine présidente tout court. Elle ferme la porte de l'héritage de son père. Oui, la dédiabolisation continue en faisant du symbole. Parce que vous avez remarqué que Marine Le Pen ne fait pas campagne, on ne la voit pas. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc inauguré son nouveau QG hier, rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée. Elle a aussi présenté une partie de son équipe de campagne et surtout dévoilé son nouveau logo. Et c'est une rose, Alba, une rose bleue. Et là, je dois dire qu'elle a sorti l'arme fatale 2, parce que même bleue, une rose reste une rose. Et voyez-vous, on en connaît, Yves, des personnalités politiques culottées. Emmanuel Macron, oui, par exemple, qui s'est déclaré candidat hier. Ségolène Royal, qui ne manque pas de toupet. Non plus. Mais dans le genre, Marine Le Pen ne s'en laisse pas compter. Elle est piquée au nez et à la barbe des socialistes, certes agonisants. Leur symbole depuis 1969, la rose de François Mitterrand, la rose de la victoire de 81. Il fallait oser. Il faut dire que les socialistes ont abandonné tellement de symboles sur la route. Le FN les a récupérés, le drapeau, la Marseillaise et même la force tranquille d'une certaine manière lorsque Marine Le Pen se présentait sur les affiches avec le slogan « La France apaisée ». Elle leur a tout piqué. Ça veut dire que ce qu'on a appelé l'opération de dédiabolisation continue? Oui. Vous vous rendez compte, elle s'est quand même débarrassée aussi du nom de Le Pen. Ce n'est pas rien, son slogan c'est Marine présidente tout court. Elle ferme la porte de l'héritage de son père. Oui, la dédiabolisation continue en faisant du symbole. Parce que vous avez remarqué que Marine Le Pen ne fait pas campagne, on ne la voit pas sur le terrain ou en meeting. Elle n'en a pas besoin pour le moment. Les sujets d'actualité parlent pour elle, de l'élection de Trump aux réfugiés en passant par l'islam. Les sondages aussi parlent pour elle. Il n'y a pas une enquête qui ne la donne pas en finale. Et tous les candidats sont indexés sur elle. Mais qui peut battre Marine Le Pen? Qui fait monter Marine Le Pen? Qui pense que Marine Le Pen peut gagner? La pauvreté du débat politique fait qu'elle est au centre de toutes les discussions, de tous les enjeux. Elle les a récupérés, le drapeau, la Marseillaise et même la force tranquille d'une certaine manière lorsque Marine Le Pen se présentait sur les affiches avec le slogan « La France apaisée ». Elle leur a tout piqué. Ça veut dire que ce qu'on a appelé l'opération de dédiabolisation continue? Oui.
Vous vous rendez compte qu'elle s'est quand même débarrassée aussi du nom de Le Pen. Ce n'est pas rien, son slogan c'est Marine présidente. Tout court, elle ferme la porte de l'héritage de son père. Oui, la dédiabolisation continue en faisant du symbole. Parce que vous avez remarqué que Marine Le Pen ne fait pas campagne, on ne la voit pas sur le terrain ou en meeting. Elle n'en a pas besoin pour le moment. Les sujets d'actualité parlent pour elle, de l'élection de Trump aux réfugiés en passant par l'islam. Les sondages aussi parlent pour elle. Il n'y a pas une enquête qui ne la donne pas en finale. Et tous les candidats sont indexés sur elle. Mais qui peut battre Marine Le Pen? Qui fait monter Marine Le Pen? Qui pense que Marine Le Pen peut gagner? La pauvreté du débat politique fait qu'elle est au centre de toutes les discussions, de tous les enjeux. Tellement au centre que c'est elle qui fait office de référence en matière de ni droite ni gauche ou de positionnement anti-système. Vous savez, en 2002, Jean-Marie Le Pen avait créé la surprise. En 2016, c'est presque trop facile pour sa fille. Marine Le Pen sait néanmoins que malgré la victoire de Trump, dont elle pense qu'elle va booster sa campagne, il y a encore une digue ici en France, la barre des 50% qui change un peu les choses avec le système américain. On va donc terminer avec votre carnet de notes, Alba. 2/20 à Emmanuel Macron. Pas pour sa déclaration de candidature ni pour le fond, mais pour la forme. Un 2/20 qui s'adresse d'ailleurs surtout à son équipe de communication pour avoir parqué les apprentis du centre de formation où l'ancien ministre avait choisi de faire sa déclaration. Les pauvres élèves ont été tenus à distance, éloignés au premier étage derrière une vitre. Tellement au centre que c'est elle qui fait office de référence en matière de ni droite ni gauche ou de positionnement anti-système. Vous savez, en 2002, Jean-Marie Le Pen avait créé la surprise. En 2016, c'est presque trop facile pour sa fille. Marine Le Pen sait néanmoins que malgré la victoire de Trump, dont elle pense qu'elle va booster sa campagne, il y a encore une digue ici en France, la barre des 50% qui change un peu les choses avec le système américain. On va donc terminer avec votre carnet de notes, Alba. 2/20 à Emmanuel Macron. Pas pour sa déclaration de candidature ni pour le fond, mais pour la forme. Un 2/20 qui s'adresse d'ailleurs surtout à son équipe de communication pour avoir parqué les apprentis du centre de formation où l'ancien ministre avait choisi de faire sa déclaration. Les pauvres élèves ont été tenus à distance, éloignés au premier étage derrière une vitre. Visiblement, tout le monde n'est pas en marche au même rythme. C'est bien joli les symboles, mais il faut savoir les manier. Alba Ventura. Yves Calvi. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc inauguré son nouveau QG hier, rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée. Elle a aussi présenté une partie de son équipe de campagne et surtout dévoilé son nouveau logo. Et c'est une rose, Alba, une rose bleue. Et là, je dois dire qu'elle a sorti l'arme fatale 2, parce que même bleue, une rose reste une rose. Et voyez-vous, on en connaît, Yves, des personnalités politiques culottées. Emmanuel Macron, oui, par exemple, qui s'est déclaré candidat hier, Ségolène Royal, qui ne manque pas de toupet. Non plus. Mais dans le genre, Marine Le Pen ne s'en laisse pas compter. Elle est piquée au nez et à la barbe des socialistes, certes agonisants. Leur symbole depuis 1969, la rose de François Mitterrand, la rose de la victoire de 81. Il fallait oser. Bon, il faut dire que les socialistes ont abandonné tellement de symboles sur la route. Le FI fait monter Marine Le Pen. Qui pense que Marine Le Pen peut gagner? La pauvreté du débat politique fait qu'elle est au centre de toutes les discussions, de tous les enjeux. Tellement au centre que c'est elle qui fait office de référence en matière de ni droite ni gauche ou de positionnement anti-système. Vous savez, en 2002, Jean-Marie Le Pen avait créé la surprise. En 2016, c'est presque trop facile pour sa fille. Marine Le Pen sait néanmoins que malgré la victoire de Trump, dont elle pense qu'elle va booster sa campagne, il y a encore une digue ici en France, la barre des 50% qui change un peu les choses avec le système américain. On va donc terminer avec votre carnet de notes, Alba. 2/20 à Emmanuel Macron. Pas pour sa déclaration de candidature ni pour le fond, mais pour la forme. Un 2/20 qui s'adresse d'ailleurs surtout à son équipe de communication pour avoir parqué les apprentis du centre de formation où l'ancien ministre avait choisi de faire sa déclaration. Les pauvres élèves ont été tenus à distance, éloignés au premier étage derrière une vitre. Visiblement, tout le monde n'est pas en marche au même rythme. C'est bien joli les symboles, mais il faut savoir les manier. Alba Ventura. Yves Calvi. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc inauguré son nouveau QG hier, rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée. Elle a aussi présenté une partie de son équipe de campagne et surtout dévoilé son nouveau logo. Et c'est une rose, Alba, une rose bleue. Et là, je dois dire qu'elle a sorti l'arme fatale 2, parce que même bleue, une rose reste une rose. Et voyez-vous, on en connaît, Yves, des personnalités politiques culottées. Emmanuel Macron, oui, par exemple, qui s'est déclaré candidat hier, Ségolène Royal, qui ne manque pas de toupet. Non plus. Mais dans le genre, Marine Le Pen ne s'en laisse pas compter. Elle est piquée au nez et à la barbe des socialistes, certes agonisants. Leur symbole depuis 1969, la rose de...
Visiblement, tout le monde n'est pas en marche au même rythme. C'est bien joli les symboles, mais il faut savoir les manier. Alba Ventura. Yves Calvi. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen a donc inauguré son nouveau QG hier, rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée. Elle a aussi présenté une partie de son équipe de campagne et surtout dévoilé son nouveau logo. Et c'est une rose, Alba, une rose bleue. Et là, je dois dire qu'elle a sorti l'arme fatale 2, parce que même bleue, une rose reste une rose. Et voyez-vous, on en connaît, Yves, des personnalités politiques culottées. Emmanuel Macron, Oui. par exemple, qui s'est déclaré candidat hier, Ségolène Royal, qui ne manque pas de toupet. Non plus. Mais dans le genre, Marine Le Pen ne s'en laisse pas compter. Aller piquer au nez et à la barbe des socialistes, certes agonisants, leur symbole depuis 1969, la rose de François Mitterrand, la rose de la victoire de 81, il fallait oser. Bon, il faut dire que les socialistes ont abandonné tellement de symboles sur la route. Le FN les a récupérés, le drapeau, la Marseillaise et même la force tranquille d'une certaine manière lorsque Marine Le Pen se présentait sur les affiches avec le slogan « La France apaisée ». Elle leur a tout piqué. Ça veut dire que ce qu'on a appelé l'opération de dédiabolisation continue? Oui. Vous vous rendez compte, elle s'est quand même débarrassée aussi du nom de Le Pen. Ce n'est pas rien, son slogan c'est Marine présidente tout court. Elle ferme la porte de l'héritage de son père. Oui, la dédiabolisation continue en faisant du symbole. Parce que vous avez remarqué que Marine Le Pen ne fait pas campagne, on ne la voit pas sur le terrain ou en meeting. Elle n'en a pas besoin pour le moment. Les sujets d'actualité parlent pour elle, de l'élection de Trump aux réfugiés en passant par l'islam. Les sondages aussi parlent pour elle. Il n'y a pas une enquête qui ne la donne pas en finale. Et tous les candidats sont indexés sur elle. Mais qui peut battre Marine Le Pen?